Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah, wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc, je invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner. Il y a énormément de personnes, plus de 50% qui regardent la chaîne sans être abonnés. Abonnez-vous, c'est bien pour le référencement de la chaîne, c'est bien pour recevoir, être au courant de nouvelles vidéos, ainsi de suite. Donc là, il y a un sujet en ce moment qui fait énormément polémique dans le monde arabe. Alors, je ne sais pas si c'est polémique dans le monde francophone, en tout cas dans le monde arabe, il y a énormément en ce moment de vidéos. Regardez sur Internet, vous allez être étonnés. Concernant donc la mort de la journaliste, c'était une femme, Shirin Abu Akleh, donc était une Palestinienne d'origine chrétienne et qui a été donc assassinée par l'État sioniste. Et donc ça a fait énormément de bruit dernièrement. Alors au-delà du fait que ce soit une mort injuste et que c'est condamnable, ainsi de suite, il y a un débat, à savoir donc une divergence entre non seulement des chiites mais entre des musulmans, à savoir est-ce que on a le droit de demander de demander la miséricorde pour cette défunte, d'accord, ou est-ce que c'est interdit dans la religion? Alors j'ai regardé quelques vidéos, je connais les avis par exemple de certains chiites, que ce soit des grands chiites comme Cheikh Ibn Baz ou d'autres, qui condamnent formellement le fait de demander donc le pardon pour une personne qui est morte qui meurt dans un état de mécréance majeure, d'accord. Donc ça veut dire que la personne par exemple elle n'était pas musulmane, voilà, ou elle a fait par exemple un acte de mécréance qui l'a fait sortir de l'enclos de l'islam, ainsi de suite. Et donc j'ai vu une vidéo, je suis tombé sur une vidéo du Cheikh Bassem Jarrar. Alors je ne sais pas si lui il parle particulièrement de cette journaliste ou si c'est une ancienne vidéo, mais en tout cas il traite de ce sujet. Et j'ai trouvé sa vidéo très intéressante. Et sans avoir moi un avis définitif sur la question, je penche vers en tout cas l'avis du Cheikh Bassem Jarrar, que je trouve plus en conformité avec les objectifs de la religion musulmane, ce qu'on appelle maqasid al-sharia, et la miséricorde aussi de l'islam. Vous savez que toutes les sourates du Coran commencent par, à l'exception d'une seule, par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et Ar-Rahman Ar-Rahim, une miséricorde qui touche les croyants et une miséricorde qui touche l'ensemble de la création. Et si ce n'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas sur terre actuellement. Donc on va écouter la vidéo comme d'habitude, décryptage et commentaires. طب ما انا معطي بالدروس هون عندكم قبل هالقصص هاي كلها، وقلت لكم في فرق. الدين في القرآن والسنة لم يتكلم عن الترحم. بتقولوا لي طب ما في العلماء بيقولوا ايش؟ العلماء بيقولوا العلماء مرات بتوسعوا هيك وبلاحظوش كلماتهم ولا بدققوا في الالفاظ. بنيجي بنقول لكم دققوا واعطوني. هيني قديش كنت قايل الي قايلها سنتين ثلاث. اللي عنده دليل يطلع لي اياه. Donc Bassem Jarrar, il explique que les savants, lorsqu'ils s'expriment sur cette question-là, est-ce qu'on a le droit de demander la miséricorde pour une défunte qui est morte, mais pas dans l'islam? Est-ce qu'on a le droit de demander le pardon ou la miséricorde? Donc Bassem Jarrar, il dit, les savants parlent de l'istighfar, c'est le fait de demander le pardon et non pas le fait de demander la miséricorde. Il dit, observez bien ce que disent les savants, vous verrez. Et il dit, les savants ne sont pas assez précis dans l'utilisation de la terminologie, d'accord? Dans l'alfaz, des fois, la terminologie est vague et générale, elle n'est pas vraiment précise. Et lui, donc, il dit qu'il y a une différence entre le fait de demander la maghfira, le pardon, et le fait de demander ar-rahma, la miséricorde, d'accord? Et il dit, vérifiez, et vous verrez. Et il dit, ça fait plus de 2 ou 3 ans que je dis ça. لا يجوز الترحم على الكافر. كيف تعني؟ الكافر انا بقول مش المسلم. لا يجوز الترحم على الكافر كيف يعني؟ نميز. اولا اللي وارد في القرآن واللي وارد في السنة
ما كان للنبي والذين آمنوا أي إيش أن يستغفروا دققوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc là, Cheikh Bassam, il dit, donc observez ce qui est dit dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, par exemple, il y a un verset qui dit « Ma kana lin-nabi » n'appartient pas au prophète. « Walladhina amanu » et les gens qui croient « An yastaghfiru » qu'ils demandent donc « al-maghfira » qui est le pardon « lil-mushrikin » aux païens. Donc mushrikin, il faut savoir que les mushrikin, dans l'islam, ce ne sont ni les juifs ni les chrétiens. Les juifs et les chrétiens sont considérés comme des Ahl al-Kitab. Loin du débat, est-ce que les chrétiens et les juifs sont effectivement en réalité des mushrikin ou pas? Il y a un avis d'après Ibn Omar, certains compagnons disaient oui, d'autres disaient non. Il y a une divergence par rapport à ça. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, Dieu dit bien al-mushrikin. Walau kanu uli qurba, même s'il s'avère que ce sont des proches, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Après qu'il s'est avéré, d'accord, après qu'ils se sont assurés qu'ils faisaient partie des gens de l'enfer, annahum ashabul jahim. Donc ça veut dire que ces personnes-là sont morts dans un état de mécréance sûr. Vous savez pertinemment que ces gens-là sont morts non pas sur l'islam, ou ainsi de suite, ils sont morts dans un état de mécréance qui fait qu'ils méritent la sentence qui est l'enfer éternellement pour ceux qui ne meurent pas sur l'islam. طب وين أنا بدي أتبين إنه أصحاب الجحيم لما يموت على الكفر وأكون متبين إنه مات على الكفر. Donc il dit comment je peux m'assurer que ce sont des gens du Jahim, Ashab al-Jahim, les compagnons de l'enfer, c'est alors que je me suis assuré qu'ils sont réellement morts sur la mécréance, comme je vous ai dit. مش هيك؟ هاي هي اللي بصير. وإذا القرآن والسنة نهت عن الاستغفار. أنا بدي يجيبوا لي دليل من القرآن أو السنة إنه نهى عن الاسترحام. مش Il dit voilà, le Coran parle de l'istighfar, l'interdiction de demander al-maghfira, et non pas at-tarahum, qui est le fait de demander la miséricorde sur une personne. Donc il dit donnez-moi un dalil, d'accord, donc la question elle est ouverte, hein, même ceux qui veulent répondre dans les commentaires, qui prouve que ce qui est interdit, c'est non seulement de demander le maghfira, mais aussi de demander la rahma, d'accord. Donc je vous dis, moi ne me reprochez rien du tout, j'ai pas vraiment d'avis sur cette question-là. Je connais ce qu'on dit les savants sur la question, mais j'ai pas encore d'avis sur la question. Ça demande des recherches et on s'exprime pas avec ni la passion et ni al-hawa, et ni aussi avec enthousiasme et ni avec les sentiments, parce que beaucoup malheureusement dans ces questions-là, ils vont dire ouais mais quand même l'humanité, c'est une personne humaine, elle mérite, elle était gentille, et ainsi de suite. Ça c'est pas une réponse théologique, d'accord. استغفار. الآيات بتقول استغفار القرآن. طب هون خلينا في الاستغفار. عارفين شو معنى الاستغفار؟ وبدي أعطيكم الآن المثال التالي. الفرق بين استرحام واستغفار. Donc il dit vous savez ce que c'est al-istighfar, demander le maghfira, le pardon. Il dit je vais vous donner un exemple qui va vous comprendre la différence, faire comprendre la différence entre al-istighfar ou l'istirham, le fait de demander le pardon, le fait de demander la miséricorde sur une personne. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا بيجي الإنسان يوم القيامة مشرك يوم القيامة، لأنه في الدنيا بيغفر الشرك، في الدنيا بيغفر الشرك. ما هم الصحابة كانوا مشركين مش هيك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc là, Bassam Jarrar cite un verset du Coran où Dieu dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le fait qu'on lui attribue un associé. D'accord? Ça c'est lorsque vous mourrez. Si vous mourrez dans cet état de shirk, il n'y a pas de pardon, c'est définitif. Par contre, si lors de votre vivant, vous avez fait du shirk, même si c'est du shirk majeur, il y a le shirk mineur
et le shirk majeur. D'accord? Par exemple, at-tabarruk, selon l'avis pertinent, c'est une mécréance, un shirk mineur. D'accord? Le fait de considérer qu'une chose peut vous apporter de la bénédiction. Par contre, par exemple, le fait de al-istiratha, le fait de demander, d'implorer le secours à un humain, dans une chose dont il ne peut, qui est de la prérogative seule d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'implorer le secours dans cette question-là, ce sujet précis, c'est considéré comme du shirk akbar, de l'associationnisme majeur. Et si vous mourrez dans cet état-là sans taouba, sans repentir, c'est l'enfer éternel. Et là, bien sûr, on parle d'un jugement non seulement terrestre, mais aussi théorique. Tout ce qui arrive après la mort, ça ne nous concerne pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est lui le roi du jour de la résurrection. On est bien d'accord. ما دون الشرك تمام تيجي تقول يا رب اغفر للمشرك وعم بقول لك ان الله لا يغفر شو بقول لك ان الله لا يغفر وبتقول يا رب اغفر للمشرك. Donc il dit, Dieu dans le Coran dit, Dieu ne pardonne pas à ceux qui meurent dans un état de shirk, même si c'est pas dit nommément, ne précise pas que s'ils meurent dans cet état-là, mais les savants l'ont expliqué. Par contre, tout ce qui est en deçà de l'associationnisme majeur, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. D'accord? Même si vous avez fait des grands péchés, vous mourrez dans un état où vous avez fait tout ce qui est en deçà de la mécréance et de l'associationnisme majeur, Allah subhanahu wa ta'ala peut décider de vous pardonner. On appelle ça al-mashia. Al-mashia, qui est comment dire, qui est le choix en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit de vous pardonner ou de vous punir. Donc il dit, est-ce qu'il est possible que nous demandions à Allah subhanahu wa ta'ala de dire, est-ce que tu peux pardonner à ce mécréant, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que celui qui meurt dans un tas de mécréance, Dieu ne lui pardonne pas. C'est pas logique. C'est pas logique si Dieu te dit, Dieu ne pardonne pas, c'est la porte, elle est fermée. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, entre parenthèses, avec le cas du prophète sallam avec ses parents, lorsqu'il avait demandé le pardon et ça lui a été refusé. Mais lui a été permis de se rendre vers la tombe de ses parents. Bien sûr, il y a une divergence entre les savants, ainsi de suite. Encore une fois, ce n'est pas la question. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça, vous trouvez dans la sunna. ايش؟ معناته شو معناته يغفر؟ شوفوا محكمة قضاة في بينهم مجرم قاتل بيجي المحامي بقول يا سيادة القاضي هذا الرجل كان يعني معصب شوية فقد أعصابه فنرجو من المحكمة أن تمحو يعني ذنبه هذا وإذا ممكن تعوضوه كمان بمكافأة ب20,000 دينار يعني بلكي صار يأخذ دواء وبطل يعصب. Donc là, Bassam Jara donne un exemple, d'accord, pour une métaphore, puissiez comprendre la différence entre le fait de demander la rahma et le fait de demander le pardon. Il dit, imaginez-vous, donc, un tribunal, une personne qui est accusée d'avoir fait un meurtre, d'accord, donc il a tué quelqu'un, c'est avéré, les preuves sont formelles, il doit être condamné à perpétuité. L'avocat, il arrive, il s'adresse au juge, il dit, monsieur le juge, cette personne-là qui a tué, vous savez, c'est une personne qui se met souvent en colère, on réclame le pardon, pouvez lui pardonner, et en plus, le récompenser de 20 000 dinars, d'accord, et aussi lui fournir des médicaments pour essayer de calmer sa colère. Donc il dit, c'est hilarant, non? C'est pas possible d'imaginer ceci, même si des avocats peuvent faire une telle demande, mais on sait très bien que ça ne peut pas aboutir. Si il est avéré qu'une personne a tué, et les preuves sont formelles, la condamnation, hein, c'est une lourde condamnation selon, bien sûr, les États, selon les lois, ainsi de suite. C'est pas le sujet. وكمان يجازوه خير يكافئوه
ولا هاي معناتها على فكره قولك يا رب اغفر للمشرك والكافر اللي مات على الكفر، انت متاكد؟ طبعا متاكد ايش يعني متاكد؟ يعني في ظاهر الامر، ولا انت شو عارفك يعني؟ انت شو عارفك؟ هذا في ظاهر الامر يعني. Donc lui il dit, par analogie, c'est pareil pour la personne qui meurt sur la mécréance. Mais attention, et là Cheikh Bassem Jarrar il a raison de préciser ceci, Fima yabdou linnas, ce qui apparaît aux gens, selon l'apparence de ce qu'on voit, d'accord? Parce que nous, on n'est pas là pour sonder les cœurs, on n'est pas là dans la pénombre pour savoir les gens, leur relation avec Dieu, s'ils sont croyants ou pas, si par exemple cette chérine, elle était musulmane au fond d'elle-même ou pas, sa relation avec les musulmans, ainsi de suite, car ça joue aussi la relation qu'ont les mécréants avec l'islam. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte, il y a beaucoup de hadiths sur ça, des gens qui ont été doux avec les musulmans, qui ont soutenu les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a pris en compte ceci, d'accord? Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur ça avec des preuves, il n'y a pas de problème. Donc lui il dit Bassem Jarrar, donc d'apparence, si on est sûr qu'une personne elle est morte sur la mécréance, et ben voilà, on peut pas la sentence elle est définitive sur terre, d'accord, d'apparence. بالنسبة لك لأنك ما بتحكم أنت إلا على الظواهر. طيب شو هذا؟ إيه شو بيعمل وقتها؟ شو بتعمل بالله المحكمة؟ شو راح تعمل بهذا المحامي؟ يلا خرب بيتك. أنت قاعد بتطلب إنه نسقط نمحي عنه الجريمة وكمان نكافئه؟ شو هالغباء هذا؟ واحد ثاني محامي ثاني كان يمكنهم Donc il dit qu'est-ce que vous répondent les juges et le tribunal? Ils vont dire mais c'est quoi cette idiotie? Vous voulez que non seulement qu'on lui pardonne, qu'on fait comme si on efface son crime, et en plus qu'on le récompense. C'est quoi cette idiotie? Ça c'est le premier exemple. Ensuite il donne maintenant un second exemple, une seconde métaphore, toujours avec un avocat. برضه متأخر شوي أجا قال لهم شو اللي بتقولوا؟ لا يا قاضي احنا بنسترحم، يعني بلاش مؤبد، يعني لو 10 سنين. بيقدموا استرحام، بيعرفوها الناس ولا بيعرفوهاش؟ في استرحام في المحكمة ولا لا يا شيخ؟ Donc là, Bassem Jarrar, il dit, il y a un avocat qui arrive juste après, il dit au juge, non, nous, on ne demande pas à ce que la peine elle soit complètement effacée, ainsi de suite. Non, simplement ce qu'on demande, c'est un peu de miséricorde, c'est tout. S'il pouvait lui enlever quelques années. Bon là, Bassem Jarrar il a dit 10 ans, mais voilà, si vous pouvez lui retirer quelques années, c'est tout. On ne demande pas de... En fait, la peine, elle a appliqué la peine, mais on réclame un peu de miséricorde. Vous voyez la différence entre, et là je suis d'accord avec lui, entre demander al-istighfar et at-tarrahum. بطلبوا الرحمة، لما بتطلبوا الرحمة يعني بتقصدوا يشطبوا كل الجريمة وكمان يعوضوه، كيف؟ يخفف العقوبة. طب في فرق بين هالتنتين هدول، في فرق بين هالتنتين، في فرق بين الاسترحام وبين ايش؟ استغفار استهزاء. انت لما بتستغفر تستهزئ بقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجعلوا هاي زي هاي. بعدين في اللغة العربية كيف يعني غفر ورحم معنى واحد كيف؟ Donc il dit même dans la langue arabe, est-ce que Ghafira c'est comme Rahima, accorder le pardon et comment dire, donner de la miséricorde, répandre sa miséricorde, est-ce que c'est la même chose? شو يعني غفور رحيم الله؟ إذا المعنى إذا المعنى نفسه إيش يعني غفور رحيم؟ غفر إلها معاني وغفور معروف ورحيمة إلها معاني ورحمن ورحيم معروف. ومش بس هيك، طب ليش هو يوم القيامة دققوا احنا قلنا بدنا نكون مدخل هذا، لذلك من انا مفتي اصلا من زمان انه بامكانك تترحم على ابوك الكافر، ابوه هو قصدي، ايام سالونا الناس مسيحيين ابوهم مات، مسلمين اسلموا وصار اجوا قالوا بنقدر نسترحم؟ استرحم. مين قال لك لا؟ يقول لي قال لك لا يجيب الدليل، مش انا جاهز اتراجع. Donc lui il dit par exemple qu'il y a des personnes qui sont ils sont morts ainsi de suite. Donc il y a des gens qui se posent des questions. Voilà, est-ce que j'ai le droit de demander la rahma, sachant que la rahma c'est une chose et le ghufran c'est une autre. Par exemple, le Coran, Allah Azza wa Jal
Inna Allah ghafurun rahim. D'accord? Si il y a deux attributs qui portent un nom différent, c'est que automatiquement chacun a une spécificité. D'accord? Autrement, ce serait une répétition. Donc automatiquement, la maghfira c'est une chose et la rahma c'est une autre. Et comme j'expliquais tout à l'heure dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans les Mufassirin, vous verrez qu'il y a une rahma qui est attribuée aux croyants, c'est ar-Rahman, et ar-Rahim, c'est une rahma qui est plus large et qui englobe l'ensemble de l'humanité. D'accord? Et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, sinon les premiers à en payer le prix, ce serait nous les musulmans. D'accord? Parce que combien de fois on a fait des erreurs et peut-être comme le prophète sallam il disait dans sa dua, Dieu pardonne-moi le fait de t'avoir peut-être associé sans le savoir. Donc voilà, imaginez si Allah Azza wa Jal, il nous prendrait, il nous jugerait au pied de la lettre selon chaque au millimètre près, on s'en sortirait pas. إذا جابوا الدليل مش قاعدين يلفوا ويدوروا رحمة غير عن غفرة تمام؟ طيب تسترحم كلا كيف تترحم كيف بترحم على بابا شنودة والله بجوز يقول لك والله هذا صح وكان يعني على مسيحيته احنا مالنا الله اللي بيحاسبه. Bon là malheureusement il n'y a pas la fin de la vidéo, mais apparemment il parlait d'un pape sûrement orthodoxe, je crois, Shenouda. Ça me dit quelque chose, mais voilà. Donc il dit donc comment on fait pour pour traham ala wahid, pour demander la miséricorde sur quelqu'un. Donc il dit par exemple c'est possible qu'il y ait des personnes comme ça qui étaient, comme je vous ai dit, qui étaient bons envers les croyants, les musulmans, qui n'étaient pas des gens qui avaient de l'animosité pour l'islam, ainsi de suite. Donc voilà, donc moi j'ai pas d'avis dans la question, parce que j'ai pas envie de m'exprimer dans l'empressement et ni avec hawa, d'accord, ni avec quand il y a un avis où je suis pas convaincu, tout simplement je le laisse de côté jusqu'à qu'il y a un moment où je suis apaisé selon un des avis. Mais en tout cas je pense qu'il faut pas, dans cette question-là, faut pas être catégorique comme certains et dire par exemple non, on n'a pas le droit de dire Allah yarhamha ou ainsi de suite, d'accord, de pas demander la miséricorde pour une personne. Je pense que ça demande un peu plus de réflexion et un peu plus de recherche. Donc ceux qui ont des arguments, d'accord, des arguments clairs, explicites du Coran et de la Sunna qu'il n'est pas permis de demander, et je répète, non pas la maghfira, le pardon, mais ar-rahma, l'istirham. Si vous avez des arguments clairs du Coran et de la Sunna, veuillez les citer, merci, dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et en tout cas, malheureusement, l'entité qui est la cause de l'assassinat de cette journaliste est en train de faire des erreurs qui sont pas, qui sont bêtes et qui iront à leur rencontre. Donc voilà, mais ça c'est le volet politique, mais c'était pas le sujet. Là, on était plutôt dans le volet théologique. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un j'aime et je répète encore, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de toutes les notifications. Et concernant le son, je suis au courant, je suis en train de m'en occuper, de faire en sorte que il y a un équilibre entre le son du micro et le son de l'écran et je suis en train de tout faire pour régler le problème, Inch'Allah. J'espère que le problème sera prochainement réglé. Je vous remercie pour votre écoute.